Coucou la famille, bonjour. Donc, je suis l'évangéliste Okeri Piebi et je viens pour restituer quelque chose. Les amis, la Bible, c'est pas l'histoire des hommes, c'est pas l'histoire des héros de la Bible, c'est pas l'histoire même du Messie en réalité. Le Messie n'est qu'une portion de la Bible, même si il est le commencement et la fin, n'empêche que la Bible est l'histoire de Dieu. Parfois, on oublie dans nos chansons que l'on compose pour qui nous composons. Parfois, nous oublions que, en réalité, la Bible est l'histoire du roi des rois, du créateur du ciel et de la terre. C'est l'histoire de celui qui a créé toutes choses, celui qui vit d'éternité en éternité. En fait, j'ai envie de vous dire que Jésus n'aurait pas eu tout ce sens si Adam et Ève n'étaient pas tombés dans le péché. Je vais vous dire en quelques phrases comment je peux résumer la Bible. En fait, le deal, c'est quoi? C'est qu'il y a un être céleste, un être éternel qu'on appelle Dieu, qui, lui, dans son immense amour, dans le but d'étendre son autorité sur tout ce qu'il a créé, sur toute la création, il décide de créer la terre comme beaucoup d'espace dans l'univers en fait. Et la Bible nous dit que cette terre était informe et vide et que les ténèbres se mouvaient au-dessus de la terre. Et la Bible nous dit aussi que c'était les esprits en fait qui étaient là, les anges qui ont été, les démons qui ont été précipités sur la terre, ils étaient dans le néant sur la terre, dans le vide en fait. Et Dieu, dans son amour immense, décide d'envoyer des êtres humains sur la terre, d'où le premier Adam et Ève. Et lorsqu'il envoie l'homme sur la terre, il n'envoie pas l'homme pour le plaisir de l'homme, il envoie l'homme pour son plaisir à lui. Et naturellement, lorsque l'homme est sur la terre, l'homme n'est pas au courant en réalité que le malin était déjà sur la terre, donc le serpent, l'esprit méchant, le diable, Lucifer, que Lucifer était déjà sur la terre avec tous ces éléments qui ont voulu faire un coup d'état au niveau du ciel. Donc, la petite histoire, c'est quoi? Dieu en voulait étendre effectivement son influence sur la terre et étendre sa famille par l'homme, parce qu'il dit faisons l'homme à notre image. Donc le choix de Dieu, c'était de faire un être qui était à son image, qui devait influencer la terre. Sinon, c'est l'objectif de Dieu quand il envoie l'homme sur la terre pour son bon plaisir et pour ses objectifs à lui. Nous ne sommes que des instruments. Il s'avère que dans Genèse, Dieu bénit l'homme, il dit multipliez-vous, soyez féconds, administrez la terre et dominez sur tout ce qui existe sur la terre, les animaux, la matière, surtout sur l'intelligence, sur tout ce qui existe sur la terre. Et là, l'homme commence son histoire, il a été tenté par le serpent, tout le monde connaît l'histoire, et finalement, il tombe. Quand il tombe, il fait quoi? Il perd toutes les bénédictions que Dieu l'avait apportées. Donc, naturellement, l'histoire commence là. Si le serpent n'avait pas tenté Adam et Ève, on aurait été tout simplement des instruments qui faisaient la volonté de Dieu sans obstacle, sans effort, sans difficulté. Mais comme on a goûté aux fruits de la connaissance du bien et du mal, c'est ce qui nous donne maintenant de faire des efforts en réalité pour accomplir le dessein de Dieu. Donc par conséquent, ce dessein-là le péché nous a fait perdre les pouvoirs que nous avons, que Dieu nous avait donnés depuis la fondation de la terre en fait, depuis que l'homme est sur la terre. Donc en réalité, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que avant que nous ne soyons sur la terre, on existait déjà dans la pensée du Seigneur, dans les lieux éternels avec le Seigneur. Et en tant qu'esprit, Dieu nous a mis dans un corps, en tant qu'une âme, il nous a mis dans un corps, il nous a donné son esprit pour que l'on puisse vivre sur la terre et s'épanouir. Mais le souci, c'est que l'homme avait un temps bien défini sur la terre. Après cette période, quand on aurait terminé naturellement d'aplanir toute la terre, de faire de la terre ce que Dieu voulait, l'Éden que nous tous on connaît qui est dans la Bible,
Le but de Dieu, c'était de venir dans son environnement, au même titre que la reine d'Angleterre, par exemple, lorsqu'elle part, elle visite son royaume, elle n'est pas forcément tous les jours dans toutes les maisons de l'Angleterre et des pays qu'ils ont déjà conquis, non, et des terres qu'ils ont déjà conquis, non. Elle est chez elle, mais il peut arriver qu'elle décide d'aller à la capitale. Bon, elle-même réside à la capitale, elle décide d'aller en province, dans les villages, voir son peuple. C'est ce que Dieu faisait avec Adam et Ève. Et par conséquent, le péché a fait en sorte que Dieu arrête de faire des randonnées avec Ève et Adam. Et naturellement, comme ils ont perdu cette opportunité de parler avec Dieu, de vivre, de fréquenter la présence de Dieu, naturellement, Dieu les a bannis du jardin. Maintenant, à quel moment Jésus devient l'homme le plus puissant de la terre et l'être le plus important de notre histoire? Parce qu'il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui est capable. Écoutez bien, donc vous qui dites que nous avons accepté une religion, qu'en réalité nous croyons en un homme ou quoi que ce soit, non. Écoutez maintenant Asto. En fait, le gars qu'on appelle Jésus, c'est déjà le Fils de Dieu d'éternité en éternité. La Bible l'appelle agneau immolé, la Bible l'appelle l'ancien des jours, la Bible lui donne beaucoup de noms. Mais ce qui est important ici pour nous, c'est que Dieu a vu Jésus comme celui qui devait ôter le péché du monde. Donc, comme l'élément clé qui devait restaurer l'homme dans sa relation avec Dieu. Donc, en réalité, pourquoi Jésus-Christ est l'homme le plus important de la terre? Parce que il a ramené l'identité de l'homme, il a ramené la fonction première de l'homme vis-à-vis du Créateur. Pourquoi nous, par exemple, quand on parle de génération 10 sur 10, pourquoi on dit qu'en définitive, génération 10 sur 10, c'est que Dieu nous note? Parce qu'avant le péché, Dieu lui-même avait son regard sur l'homme. Mais le péché a fait en sorte que Dieu regarde de moins en moins l'homme. Et Christ est venu pour restaurer le regard de Dieu sur l'homme. En tout cas, tant que nous sommes sur terre, la seule manière avec laquelle Dieu peut nous voir et nous trouver agréables, c'est quand nous portons le sang de Christ. D'où l'importance d'accepter Jésus dans sa vie. On ne vous demande pas d'accepter Jésus dans votre vie parce que c'est une religion, parce que vous voulez être chrétien, parce que vous voulez être catholique ou parce que vous voulez être quoi. Non, 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 non. On vous dit d'accepter Jésus parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne se réconcilie avec Dieu, nul ne part à Dieu sans passer que par Jésus. Il a le nom élevé au-dessus de tous les noms. À part Jésus, il n'y a aucun autre canal pour atteindre Dieu. C'est la raison pour laquelle, quand Christ vient mourir sur la terre, après ses 33 ans sur la terre et ses 3 ans de ministère, en réalité, Christ vient pour restaurer l'homme dans sa nature divine. Il vient faire un échange divin. L'échange divin ici, c'est quoi? C'est que le péché, la maladie que le péché nous avait donnée, Christ prend cette maladie-là. La pauvreté que le péché nous avait donnée, Christ reprend cette pauvreté. La méchanceté que le péché avait créée en nous, Christ reprend cette méchanceté. Mais maintenant, il ne reprend pas seulement ça. Il a payé non seulement le prix de cette méchanceté-là, mais en plus de ça, il fait en sorte que notre entité céleste, notre entité spirituelle reprenne le dessus et que nous ayons maintenant aujourd'hui la capacité finalement encore de dominer, la capacité d'administrer, la capacité de se multiplier, la capacité d'enfanter, la capacité de dominer. En fait, Christ n'est pas juste venu pour nous donner la vie éternelle. Christ est aussi venu pour restaurer le peuple de Dieu par rapport à sa relation et à la mission qu'il avait sur terre. C'est la raison pour laquelle on vous dit d'accepter Jésus-Christ de Nazareth. Pas parce que c'est un gars compliqué qui porte une toge, non. C'est parce qu'il est la solution au problème de l'humanité. Jésus-Christ est la star parce que Christ est le modèle par excellence de ce que Dieu attend de l'homme. C'est la raison pour laquelle nous prions Jésus, nous confessons Jésus dans nos vies, parce que nous savons qu'en confessant Jésus, on a déjà, premièrement, la première échange, c'est que Christ a racheté notre vie. Donc, lorsque Christ est mort, il nous a rendus vainqueurs sur la mort. Par sa victoire, il nous a rendus vainqueurs sur la mort. Donc, que tu sois sorcier, méchant ou tout ça, dès le moment où tu as accepté Christ dans ta vie, c'est un autre homme qui renaît et il te donne déjà la garantie du royaume éternel. Maintenant, quand tu as été restauré, on ne te restaure pas pour que tu sois un vase déambulant. On te restaure pour une mission. D'où
Dieu nous a restaurés aussi, Jésus nous a restaurés aussi pour la mission intrinsèque que l'homme avait, c'est-à-dire multiplier, dominer, assujettir, nommer les animaux, toutes les fonctions que Dieu cite dans la Genèse. C'est la raison pour laquelle je te dis, tu n'as plus, si toi tu as accepté Jésus, tu n'as plus aucune raison de ne pas faire des exploits. Parce qu'en acceptant Jésus, il t'a rendu ton ADN de l'exploit. Il t'a rendu ton ADN de pouvoir. Alors, domine. Mais encore plus, souvent quand on dit qu'on a accepté Jésus, on part au paradis, chacun se fait un paradis dans la tête, comme si en réalité, le paradis c'était quelque chose d'utopique, un rêve. Non, 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 non. La nouvelle Jérusalem dont on parle, la nouvelle Jérusalem c'est sur la terre. Mais la saison dans laquelle nous sommes, c'est la saison de Christ. La saison par laquelle le seul nom, même de toute manière, lorsque Christ est mort, il est aussi mort pour ceux qui ne connaissaient pas Jésus avant même que Jésus ne vienne sur la terre. Il est mort pour ceux d'aujourd'hui et ceux avant l'enlèvement en réalité. Donc, toutes les personnes sur la terre ont l'occasion, qu'ils soient morts avant que Christ ne soit venu ou qu'ils soient vivants aujourd'hui, d'accepter Jésus. C'est la raison pour laquelle la Bible nous parle de la grande commission, le fait de prêcher Jésus à tout le monde pour se réconcilier avec Dieu. Notre objectif ici, c'est se réconcilier avec Dieu. Nous voulons remarcher avec Dieu, nous voulons se réapprocher de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Je vais voir d'abord si la caméra passe et je reviens. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc maintenant, toute la période, parce qu'il faut comprendre que la vie éternelle a des saisons. La vie éternelle a commencé d'abord dans l'éternité, avant même le commencement, avec Dieu. Ça, l'homme ne se souvient plus de cette étape-là parce que nous étions encore néants, on ne sait pas la forme que l'on avait avant. Et ensuite, la seconde vie, c'est sur la terre. Quand on finira notre vie sur la terre, Dieu t'a donné 30 ans, 60 ans, 100 ans de vie. En réalité, Dieu t'a mis sur la terre pour que tu développes un certain nombre de compétences pour pouvoir régner avec lui dans l'éternité. Si le diable n'avait pas convaincu l'homme de manger le fruit, on aurait régné avec lui d'éternité en éternité parce qu'en réalité, comme dans la Nouvelle Jérusalem, on avait déjà des corps célestes, du moins on avait déjà, le péché n'était pas une limite, il n'y avait pas de mal en nous. Mais Dieu, comme il avait le projet de mettre Satan dans la géhenne, il a créé un espace pour Satan et ses anges qui ont été rebelles au ciel. Et finalement, l'enfer dont on vous parle, c'est cet endroit où Satan est censé partir. Que le diable va prendre les fils de lumière pour les emmener avec lui dans sa chute. Donc, en réalité, l'enfer a été destiné uniquement pour le diable et ses agents. Parce que ce qu'il faut comprendre, la vie, elle est éternelle. Même si le diable a péché, le diable n'est pas censé mourir. C'est peut-être la forme humaine, la forme animale, je ne sais pas comment vous allez dire, qui va disparaître. Mais l'esprit, l'âme, comment on va dire, l'esprit de l'homme est éternel et le diable aussi est éternel. Maintenant, dans le projet de Dieu, c'est que il a créé deux espaces. L'espace éternel de la souffrance infinie et l'espace éternel du bonheur infini, ce que nous on appelle le paradis, donc la nouvelle Jérusalem. Donc quand arrivera le jugement, tous les hommes qui auront fait le choix de croire au mensonge de Satan, parce qu'aujourd'hui on dit que c'est Adam et Ève qui a péché, mais non, nous aussi en faisant un choix aujourd'hui, on peut se poser la question si on a fait le même choix qu'Adam et Ève ou on a fait le choix de Jésus. En acceptant Jésus, en réalité, tu corriges toi-même le choix d'Adam et Ève. Mais si tu continues dans le péché, tu continues dans le monde, en réalité, tu fais le choix d'accepter le diable. Donc, par conséquent, cet espace qui était réservé pour le diable, plusieurs enfants de Dieu, plusieurs êtres vivants, plusieurs humains iront avec le diable là-bas d'éternité en éternité. C'est un espace où on ne sera plus dans ces corps-là, on sera déjà dans nos corps incorruptibles. Mais le feu va toujours toucher ce corps-là. Vous ne pourrez pas vous brûler, vous ne pourrez pas, mais vous allez ressentir les douleurs d'éternité en éternité. C'est ça l'enfer, c'est un espace dans les abîmes que Dieu a réservé pour le diable et ses agents. C'est là où l'homme ira s'il n'obéit pas le Seigneur. Maintenant, ceux qui auront cru en Jésus et qui auront manifesté la domination et qui auront restauré
Sur terre, leur relation avec Dieu, iront dans la nouvelle Jérusalem, ils vont dominer avec le Seigneur et vont vivre éternellement. Maintenant, vous allez me demander, la vie là va ressembler à quoi? La Bible nous donne des bribes. On dit que ce sera un espace où il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de grincement dedans. Les gens seront heureux, les gens vont louer le Seigneur d'éternité en éternité. Maintenant, les difficultés qu'on a à louer le Seigneur aujourd'hui, les difficultés qu'on a à louer aujourd'hui est liée à notre nature pécheresse. Si nous n'avons pas, si le péché ne faisait pas partie de notre nature, en réalité, nous ne devons pas avoir du mal à louer le Seigneur. Donc, c'est exactement ça. C'est ce qui va se passer aussi dans la nouvelle Jérusalem. Donc, la famille, donc, vous voyez, c'est ça. Donc, en réalité, quand on vous parle de Jésus, on vous parle tout simplement de celui qui est la solution des problèmes de l'humanité. L'objectif, c'est de se réconcilier avec Dieu, de vivre éternellement dans la nouvelle Jérusalem. Les amis, on ne vous parle pas d'une religion. Si toi, tu as écouté cette vidéo, tu étais même déjà chrétien et tu n'avais pas cette réalité-là que, en réalité, nous ne vivons pas juste pour dominer sur la terre, mais nous vivons pour nous qualifier pour l'éternité. Si toi déjà chrétien, tu n'avais pas réalisé ça et tu vivais une vie où tu cherchais à être le plus grand, où tu cherchais à être le plus grand, je ne sais pas, bishop de la terre, c'est pas ce qui importe chez le Seigneur. Ce qui importe chez le Seigneur, c'est qu'on a compris ce pourquoi Dieu nous a mis sur la terre. Et pour apprendre, pour accomplir ces choses, en réalité, ça nécessite d'avoir les fruits de l'esprit. Donc, on peut reconnaître un vrai serviteur de Dieu aux fruits qu'il manifeste. Donc, en réalité, l'objectif, c'est pas juste de dominer sur la terre, c'est de dominer comme Dieu veut pour finalement régner avec lui dans la nouvelle Jérusalem. Voilà pourquoi, quand nous vous parlons de Jésus, on n'est pas on appelle ça comment, des fanatiques de la religion ou quoi que ce soit. Non, 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 non. On est des personnes sensées qui avons compris le but de l'homme sur la terre et nous avons compris que si nous sommes des créatures de Dieu, c'est que le Créateur nous a créés pour un but. Et dans cette création-là, il a fait en sorte que Jésus soit la pièce maîtresse pour se réconcilier avec lui. Après l'abominable chantage que le diable a fait à certains anges au ciel, mais aussi à Adam et Ève sur la terre. Et jusqu'aujourd'hui, il travaille encore à emmener plusieurs personnes avec lui. Donc, partagez cette vidéo. Je voulais vous parler un peu de comment je peux vous résumer un peu la Bible. Vous comprenez que quand on lit la Bible, c'est pas pour des débats, c'est pas pour montrer qu'on connaît plus ou que nous on aime Dieu plus. Non, pas du tout. On lit la Bible parce que c'est le testament pour mieux comprendre Dieu. Si jamais on veut savoir ce qui est bien, si jamais on veut savoir ce qui est mal, on lit la Bible. C'est la raison pour c'est la raison pour laquelle Paul recommande à Timothée de lire la parole en tout temps, surtout jour et nuit, parce que c'est cette parole qui nous accompagne dans toutes nos voies et le Saint-Esprit est là pour attester cette parole-là. Donc, les amis, je vais vous laisser. Celui qui n'a pas encore accepté Jésus, c'est le moment, parce que Jésus est la réponse au problème de l'humanité. Tu peux réussir sur la terre comme le monde le veut, mais tu vas rater la vie éternelle. Mais si tu veux réussir non seulement sur la terre, en accomplissant ta mission, et en même temps en ayant la vie éternelle, accepte Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est la solution au problème de l'humanité. Dieu est le créateur et nous sommes les créatures. Pour devenir enfant de Dieu, aujourd'hui, il faut accepter Jésus. Si tu étais né à l'époque d'Adam, c'est sûr que tu n'aurais pas eu besoin de ce mécanisme-là. Mais comme l'homme par Adam a péché, pour restaurer l'homme, Jésus a fait l'échange divin. Il a pris nos péchés, il a pris notre mort, il a pris nos maladies, il a pris nos faiblesses et il nous a rendus forts, vivants, éternellement riches. Il a pris notre pauvreté, il nous a rendus riches. Il a fait tout simplement un échange. Si toi tu veux cet échange, avec moi tu peux faire cette prière. Jésus-Christ de Nazareth, je te laisse répéter, Jésus-Christ de Nazareth, rentre dans ma vie maintenant et viens siéger. Je veux t'accepter dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Je désire que tu me réconcilies avec Dieu comme Dieu le désire.
pour la vie éternelle et la domination totale sur la terre. Amen. Donc, tu peux toi-même ouvrir la Bible, chercher des versets qui vont confirmer et attester ta conversion. Partage-le aussi à des frères et que le Seigneur vous bénisse. Amen.